Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je suis tombé sur un verset que j'ai envie de partager avec vous parce que ça m'a intrigué. Écoutez ceci. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 28. Il dit ceci. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Tu as écouté ça? Il travaille non pas pour prendre soin de lui, mais pour donner à celui qui est dans le besoin. Je me suis souvent dit, la bonne version devait être que celui qui dérobait ou encore celui qui volait arrête de voler, qu'il travaille pour prendre soin de lui pour qu'il ne travaille plus. Mais ce n'est pas ce que ça nous dit. Ça nous dit qu'il arrête de voler, mais qu'il travaille pour aider les autres. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans le plan de Dieu, quand Dieu te bénit, en réalité, ce n'était pas rien que pour toi. Dieu te bénit pour bénir. Dieu te bénit afin que tu sois une source de bénédiction. C'est pourquoi tu ne dois pas te limiter dans tous les plans, dans tous les domaines de ta vie, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, que ce soit socialement. Parce que quand Dieu investit quelque chose dans ta vie, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour les générations à venir. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 5 au verset 8 que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Et là encore, les siens, ce n'est pas seulement les gens de ta maison, ça peut être dans la communauté, ça peut être les frères et les sœurs. Donc la bénédiction de Dieu dans ta vie ne doit pas être limitée. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, tu ne dois pas seulement demander 1000 francs pour prendre soin de toi, mais tu dois penser, Seigneur, qu'est-ce que tu peux me donner afin que je sois une bénédiction pour d'autres? La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 13, à partir du verset 22, qu'un homme sage laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Tu as écouté ça? Un homme sage laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Premièrement, pour laisser même un héritage à tes enfants, tu ne peux pas te suffire avec ce que tu gagnes seulement. Mais tu dois laisser carrément à 2 générations. C'est pourquoi la bénédiction de Dieu dans ta vie doit abonder. Quand tu vas vers Dieu, ne pense pas qu'à toi. Pense à toutes les personnes qui peuvent être rattachées à toi. Pense à des générations futures. Ne te limite pas. N'aie pas peur de t'enrichir financièrement. Je sais qu'aujourd'hui, peut-être certaines personnes vont dire c'est l'évangile de la prospérité. On n'a pas besoin de prêcher l'évangile de la prospérité parce que la parole de Dieu elle-même, elle est prospère.